Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission spéciale Mois de la Femme. Spécial Mois de la Femme a été conçu pour examiner les faits et gestes de la femme. Un invité spécial au cours de cette émission, c'est Samy Badibanga Ntita, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Monsieur le Premier ministre, bienvenue à notre émission. Merci. Avec moi sur ce plateau, Laurette Mandela, Africa TV. Bienvenue Laurette. Merci Angèle. Et nous avons Arlette Boutella, Télé 50. Bienvenue Arletta. Merci beaucoup Angèle. Monsieur le Premier ministre, l'humanité célèbre aujourd'hui mars, la journée dédiée à la femme. Et le thème retenu cette année est « Ensemble pour la parité 50-50 à l'horizon 2030 ». Investissons dans le travail décent et le plein emploi pour les femmes dans un climat de paix et d'équité. Je vais tout de suite vous poser la première question, c'est de savoir quelle est la vision du gouvernement par rapport à ce thème pour atteindre la parité 50-50 à l'horizon 2030, dès lors qu'on sait que vous avez la charge de conduire un gouvernement qui est constitué de 67 membres, et dans les 67 membres, il n'y a que 5 femmes ministres et 3 vice-ministres. Je vous remercie pour votre question. Cette question doit être dite en 3 sphères, je pense. La sphère privée, la sphère du travail et la sphère institutionnelle. Là, vous abordez la question institutionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un gouvernement d'union nationale qui est arrivé à l'issue d'un accord politique, et donc il y avait beaucoup d'équilibres qu'il fallait respecter. La femme a effectivement a subi, j'allais dire, une injustice, mais cela part déjà dès l'arrivée avec les partis politiques. Ce sont les partis politiques qui devaient présenter leurs candidats. C'est le premier élément. Le deuxième élément, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont présidentes de partis politiques ou encore au cadre de partis politiques. Mais au-delà de ça, il y avait d'autres équilibres qu'il fallait respecter, notamment l'équilibre provincial et la compétence même, et tant d'autres éléments qui ont fait que malheureusement, on n'a pas pu avoir suffisamment de femmes dans ce gouvernement. Mais ceci étant, nous allons encore faire un effort dans les jours à venir d'essayer d'avoir plus de femmes dans nos institutions. Mais là aussi, la femme devrait faire un effort. On a remarqué, la CENI nous l'a dit, même sur le plan de l'enrôlement, les femmes sont en chute, en régression. Elles devraient faire un peu plus attention aux obligations ou sinon à la gestion de la chose publique et pouvoir se présenter à différentes élections et même au niveau de l'enrôlement, comme je le disais tout à l'heure. Sur le plan du travail, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de femmes non plus dans les différentes entreprises ou dans la fonction publique, mais là encore, il y a un petit problème. Nous voyons que la femme est plus présente dans le circuit informel. Vous savez par exemple que l'économie rurale est tenue par les femmes, mais cette économie qui représente près de 70% de notre économie nationale, j'allais dire, est dans l'informel. Donc on devrait trouver les voies et moyens de ramener les femmes vers le formel en leur octroyant des crédits ou sinon en passant par la coopérative. Et ça nous amène aussi sur la sphère privée où on voit que la femme a déjà des désavantages à la source, notamment au niveau des familles. Oui. Il y a même un problème culturel. Les avantages, ou quand il faut faire des sacrifices, on les fait très souvent pour les garçons. On accorde aux garçons. Voilà. Quand il faut faire des choix, même d'héritiers, c'est surtout les garçons. Et donc avec tout ça, il y a eu un effort à faire à tous les niveaux. Et donc il faudrait vraiment faire très attention, faire un effort et toucher à la culture pour qu'on puisse évoluer. Voilà, avant d'attaquer cette question sur le circuit informel, vous venez de dire tantôt, Monsieur le Premier ministre, que la femme a des désavantages déjà au niveau de la source. Elle connaît des désavantages. Et par rapport à ça, je me demande, mais comment peut-on arriver à cette parité? Je reviens encore sur le plan institutionnel, vu que ces femmes sont mises à l'écart et ne bénéficient pas de l'égalité des chances.
Je l'ai dit, non seulement l'égalité des chances, l'égalité des sexes. Au niveau de la culture, en tout cas à la source, il faudrait faire un effort. Il faut un travail civique, il faut une éducation, essayer d'amener la culture à cette élévation pour permettre aux femmes de participer à toutes les étapes de la vie sociale. Et puisque vous avez parlé justement du cadre informel, mais également, on va aujourd'hui parler de l'efficacité de la femme. En tant que Premier ministre du gouvernement, comment jugez-vous l'efficacité de la femme en République démocratique du Congo? Mais écoutez, les femmes sont très efficaces, hein, on le voit. Dans les résultats déjà scolaires, on voit qu'il y a une bonne présence de la femme. Elles peuvent apporter beaucoup. Et donc, je pense que même sur le plan, j'allais dire, de la loyauté, on voit beaucoup de responsables ont comme assistants les femmes, ont comme secrétaire particulier les femmes. Et je crois qu'il ne faut pas beaucoup pour essayer d'y arriver. On doit y travailler, mais tous ensemble, pour pouvoir arriver à un résultat positif. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué tantôt le secteur informel. Mais ces femmes qui sont dans ce secteur informel se posent beaucoup de questions. À quand votre descente sur terrain? Les mamans maraîchères qui sont dans le Rutshuru, par exemple au Nord Kivu, elles se demandent, mais à quand votre descente sur terrain? Celles qui sont dans le Malewa à Kinshasa, est-ce qu'il y a-t-il un programme dans ce sens? Sur le plan économique, l'année 2016 s'est clôturée par un déficit de 515 milliards. On a pu le ramener à 503 milliards. Et depuis qu'on a commencé, on a réellement commencé le travail depuis le mois de janvier. Après l'investiture du 22 décembre, les différentes remises et reprises et les fêtes. Et donc on a débuté au mois de janvier. Nous avons pu avoir un excédent budgétaire au mois de janvier de 6 milliards, un excédent au mois de février de 3 milliards et demi, ce qui fait 9 milliards et demi. Nous avons remonté les chiffres qui étaient prévus pour la CENI, qui sont passés de 18 milliards à 28 milliards. Nous avons fait un effort pour la politique monétaire de la Banque centrale, où on donnait 1,3 milliard. Aujourd'hui, on est à 4 milliards. Et on doit aujourd'hui revenir à la réalité des chiffres. Et il y a donc beaucoup de travail et beaucoup d'urgence à la fois. Il y a des cas humanitaires, vous avez vu avec les pluies diluviennes, il y a beaucoup de travail à faire, mais on ne les a pas oubliés, les mamans maraîchères. On va passer les voir, on devra, les ministres des différents secteurs ou sectoriels devront voir ces mamans, et moi-même je descendrai sur le terrain pour pouvoir discuter avec elles et voir ensemble, par un dialogue consentant, par une participation inclusive, comment est-ce que nous pouvons les amener vers le haut. C'est une bonne nouvelle pour les mamans maraîchères qui nous suivent, qui savent qu'ils ne voient que le Premier ministre à travers les images, qui apprennent que le Premier ministre va devoir descendre, effectuer une descente sur terrain. J'ose croire que c'est une bonne nouvelle et que le Premier ministre pourra le faire dans un bref délai. Alors, Monsieur le Premier ministre, nous allons aborder la question politique, parce qu'il y a bien des femmes qui aiment bien la politique. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des femmes qui ne sont pas représentatives, parce que c'est un problème des quotas dans les partis politiques. Nous allons aborder la question politique, d'abord avec ma consoeur Laurette. Monsieur le Premier ministre, je rappelle à ceux qui nous suivent, vous êtes Premier ministre issu de l'accord du 18 octobre. Juste après, il y a eu l'accord du 31 décembre avec la SENCO. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un blocage au niveau des arrangements particuliers. Ma question est de savoir, selon vous, comment se présente l'avenir de la République démocratique du Congo? La première chose, il faut savoir que l'accord de la SENCO n'annule pas l'accord de la Cité de l'Union africaine. La SENCO, à ce que je sache, n'est pas une institution de la République. Elle est en train d'accomplir une mission noble, celle de pouvoir obtenir l'inclusivité et de mettre tous les Congolais ensemble. Cette mission a été donnée par le chef de l'État, le président de la République. Mais ceci étant, ce n'est pas une mission qui est facile, elle est délicate et voire même difficile. On le voit aujourd'hui avec l'atomisation du rassemblement, qui a plusieurs ailes, où on voit même les plateformes qui ont composé ce rassemblement hier à des problèmes. On comprend très bien que ces problèmes sont dus à la mort du président Tshisekedi,
Parce que, il faut le dire, beaucoup de gens semblent l'oublier, le rassemblement n'a pas été fait autour d'un projet, et encore moins d'une idéologie, mais autour d'un homme qui portait en lui toute la légitimité, donc M. Tshisekedi. Le problème aujourd'hui qu'il y a au rassemblement va poser des difficultés effectivement à la SYNCO. Ce n'est pas le travail de la SYNCO d'aller régler les problèmes politiques dans les différents camps. J'espère tout simplement que les acteurs politiques reviendront à la raison à un moment donné et avec plus de responsabilité pour pouvoir se mettre ensemble, discuter et obtenir ce consensus. Voilà, vous avez évoqué le problème du rassemblement. Ce rassemblement aujourd'hui est qualifié par certains d'un monstre à plusieurs têtes. Excellence, à qui profite le désordre au sein du rassemblement? Je ne parlerai pas de monstre, hein. Je leur laisse ce choix-là. Au lieu de parler, de demander à qui profite ce trouble, il faudrait plus voir qui est-ce que ce trouble désavantage. C'est l'opposition qui est en train de perdre, l'opposition en général. Okay? Aujourd'hui, cette opposition est éclatée, il y a plusieurs voix. Si elle se met ensemble, je pense qu'elle obtiendra beaucoup. Et on aurait déjà pu le faire à la Cité de l'Union africaine. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais il n'est pas trop tard. On peut encore y travailler. Il n'est pas trop tard, on peut y travailler. On n'accordait pas beaucoup de chance au gouvernement Sami Badibanga. Je crois que ma consoeur Arlette a une question par rapport à cela. Justement, donc on n'accordait pas plus de 30 jours au gouvernement Sami Badibanga, mais notre constat est que la longévité s'installe petit à petit. Et comment viviez-vous cela? Tranquillement, sereinement, en faisant mon travail. On a été investi par l'Assemblée nationale et donc on n'est pas du tout inquiet. On continue le travail, on n'est pas au gouvernement pour faire de la politique, mais pour travailler et s'occuper de l'économie et du problème social de nos compatriotes. Monsieur le Premier ministre, vous dirigez un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire qui comprend beaucoup de tendances. Est-ce que vous arrivez à gérer tout ce monde avec différentes tendances? Comment vous y parvenez-vous? Absolument. Hier, on a eu une première partie de la réunion du Conseil des ministres que le chef de l'État m'a chargé de présider. Nous sommes un gouvernement, nous sommes une équipe. Au sein du gouvernement, on ne trouve pas opposition et majorité, ou encore société civile, vous semblez les oublier, mais nous travaillons ensemble pour un même objectif, et atteindre cet objectif est un défi pour tout le monde. Alors nous allons aborder la question proprement dite, celle du gouvernement. Avec Arlette Boutella, on va voir l'action du gouvernement Sami Badibanga. Justement, Angèle, en parlant de l'action du gouvernement, on parlerait plutôt de la monnaie, la dépréciation du franc congolais qui pose problème. On le qualifie, on l'identifie au gouvernement Sami Badibanga. Alors la question serait, que fait exactement le gouvernement pour maîtriser cela et qu'est-ce qui explique cette dépréciation du franc congolais? Vous savez, une dépréciation n'arrive pas en 5 jours. Nous héritons de cette situation et on arrive à une dépression. Aujourd'hui, le coût de la productivité a beaucoup diminué. Nous avons vu que l'activité minière a connu un problème à cause du prix des différents métaux précieux. Mais aujourd'hui, ces métaux sont en train de remonter. Notre taux de croissance n'était basé que sur le cuivre, le cobalt, sur ces différents métaux. Ce n'était pas une croissance inclusive. Et aujourd'hui, nous sommes dans un plan où nous allons essayer d'atteindre une diversité dans l'économie, renforcer la mobilisation des recettes. On l'a vu avec les 2 mois qui viennent de s'écouler. Et nous pensons bien qu'on pourra arriver à quelque chose. Nous luttons contre cette dépréciation qui est due donc à cette situation économique. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne s'arrange pas non plus en 5 jours. Je parlerai du pétrole, Monsieur le Premier ministre. Nous avons constaté à Kinshasa et partout ailleurs une légère hausse de prix des produits pétroliers. Curieusement, certains analystes présentent cela comme un exploit du gouvernement Sami Badibanga. Et comment expliquez-vous cela? En quoi c'est un exploit? Bon, encore une fois, c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Les importateurs des produits pétroliers ont la corde au cou. Ils se sont retrouvés avec des réserves en termes de finances très limitées.
Dû aussi au taux de change, ils ont bénéficié d'un taux d'échange à 1154, alors que sur le marché, on atteint les 1300, voire 1320. Et ça les a poussés, au bout d'un certain moment, de demander une augmentation de 16%. Mais on ne pouvait pas accepter cette augmentation parce qu'avec une augmentation pareille, effectivement, les prix sur le marché allaient trouver le plafond. Nous avons négocié en partenariat, en respectant les uns et les autres. Nous avons revu les charges qui pesaient sur ces différentes entreprises. Nous avons tenu compte du volume d'importation parce que le volume qu'on nous présentait n'était pas un volume réel. Et donc nous avons revu le volume et tout ça nous a permis de pouvoir faire une augmentation dans un premier temps de moins de 5%. Mais nous allons avoir à mener des audits pour essayer de voir plus loin qu'est-ce qui se passe, notamment sur la fraude. On a des produits pétroliers qui viennent d'un peu partout, qu'on vend dans la rue, qu'on devrait voir de près. Et en réglant ces différents problèmes, nous pensons arriver à un prix stable dans les semaines ou les mois à venir. Alors, Monsieur le Premier ministre, lors de la cérémonie d'investiture du gouvernement que vous avez la lourde charge de conduire, vous avez fait une promesse, la maternité gratuite. Cette promesse a été bien accueillie, il faut le dire, par plusieurs papas, surtout les Kassaïens, vous n'allez pas me dire le contraire, Monsieur le Premier ministre. Et les gens attendent, ils attendent encore. Où en sommes-nous avec la réalisation de cette promesse? Vous m'avez parlé du thème de la femme, 2016-2030, pour atteindre un objectif. Oui. C'est un objectif. Et donc, il y a un processus, il y a un parcours. Nous sommes en train de travailler notamment sur le budget qu'on aura à présenter bientôt à l'Assemblée nationale. Nous allons, à cette occasion, donner les chiffres pour voir quel est le travail réel que nous devons faire pour pouvoir obtenir non seulement ces accouchements, mais aussi les soins des enfants jusqu'à moins de 5 ans dans la gratuité. Donc nous retenons que ce n'est pas une promesse vaine, ce n'est pas une promesse faite en l'air. Alors pour clore, on va attendre, nous continuons à attendre, Monsieur le Premier ministre. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à notre invitation. À Laurette Mandela d'Africa TV, nous vous disons merci beaucoup. Merci Angèle. Arlette Boutella, Télé 50, merci. Merci à vous, Angèle. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission spéciale Mois de la femme. Merci, que vous allez suivre à travers toutes les chaînes. Le Premier ministre a dit aux femmes, levez-vous, ne baissez pas le bras. Et nous, de la presse, nous disons merci, surtout aux femmes qui ont suivi cette émission, nous disons bonne fête à toutes les mamans. Merci.